Bonjour à vous pour ce lundi, le 4, lundi 4. Alors, hop hop hop, allons-y. Pranamaton pour sortir. Elle me dit que je vais réussir à sortir. Eh bien, moi je vous avoue que c'est pas gagné du tout. Donc je vais faire attention, mais c'est vrai que je vais prendre l'air tout de même. Ça fait du bien. Et le froid aussi revigore. C'est marrant parce que c'était vraiment d'actualité pour le dimanche, ce dimanche, donc la veille, le 3, on vous disait de vous revigorer aussi. Alors, ici, oui, on peut voir, je vais rajouter quelques petites cartes ici qui vont se compléter au tirage de ce lundi 4, donc cette nouvelle semaine qui se prépare. Voyons voir comment. En tous les cas, on voit quelque chose de plus alors grandissant, plus fort, mais aussi peut-être avec un peu plus de détails où on est plus comment dire, pas astucieux, mais vous savez, le côté vierge, il y a ce côté où on a besoin d'être dans les détails et d'être plus pas propre, mais c'est limite oh, j'arrive plus, ça va venir. Bon, là on a des racines, on va voir, en tout cas on va s'intégrer, mais il faut le faire doucement mais sûrement. Donc le lundi, autant la semaine précédente, je croyais que je me souviens, c'était ça, hein, la semaine précédente, c'était grand lundi, grande semaine. Là, on va dire doucement mais sûrement, petit lundi pour une petite semaine. Il faut y aller piano, piano, d'accord, piano, piano avec Apollo. Apollo. Alors, quelqu'un manque d'enthousiasme. Alors, on dit ne cédez pas à la panique ici, et c'est ça, on se sent peut-être malade, on se sent pas fatigué, on se sent éteint, on a peut-être l'impression que ça y est, c'est la fin, quelque chose se termine. Donc on lui dit tout doux. Et puis ici, on est aussi peut-être pour quelqu'un sur un plan de démarrage, hein, démarrage d'apprentissage, une nouvelle école, une nouvelle semaine, voilà, tout simplement. Et on a un petit peu peur, on parle de première leçon là, hein. Donc ça a l'air d'être plus important pour la scolarité, hein, j'entends, sur les racines avec les enfants qui se font aussi réprimander, on a peur, hein, de se faire réprimander, donc faites attention à vos enfants, surtout s'ils ont un début de trimestre, ou comment dire, un début de programme. Là, il faut les aider parce qu'ils ne se sentent pas, certains parmi vos enfants, hein, chez vous, si vous avez des enfants, soyez attentifs à eux parce que c'est à ne pas prendre à la légère. Si oh la leçon elle va être trop difficile, moi oh là le programme et tout, oh non j'ai pas envie d'y aller cette semaine, mais t'inquiète pas et tout. Vous n'avez pas à dire ça, c'est ok. C'est vrai, ben écoute, ce soir je vais t'aider, on se prend un quart d'heure ensemble, même si c'est juste un quart d'heure, je peux pas te donner plus, mais on va le faire. Et puis tu feras un petit peu avant, tu regardes quand même ton cours avant, et on en parle pendant, et puis ensuite peut-être que ça va quand même t'aider. Donc ne t'inquiète pas, et je te promets, toute la semaine, on va pouvoir faire ça un petit quart d'heure, mais au moins, voilà, pas à pas, petit à petit, mais ne lâchez rien, et prenez ça au sérieux pour votre enfant. D'accord? Donc pas de panique, vous êtes là pour l'aider à gérer, et même si vous êtes en déplacement, vous n'êtes pas là, vous allez utiliser 15 minutes au téléphone, 15 minutes avec WhatsApp, l'accompagnement, vous pouvez accompagner votre enfant, même si vous êtes à l'extérieur ou au travail ou autre, c'est tout à fait possible. Sachez que parfois la première leçon c'est comme un premier pas. Si votre enfant vous ne lui apportez pas cette aide, et même si vous n'y connaissez rien, au moins vous êtes là, soutenez-le, et même si vous n'êtes pas là présent physiquement, vous pouvez aujourd'hui avec la dématérialisation, vous pouvez l'accompagner. C'est le premier pas qui compte, et ça il vous est conseillé de le faire pour toute la semaine, d'accord? Donc tenez-vous-en, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais vous le faites,
et avec plaisir, d'accord? Vous vous mettez à fond et vous aidez votre enfant. Et vous allez voir, vous allez lui apporter une belle énergie aussi. Donc son premier souffle, vous voyez, tout de suite ça va le revigorer. La solution, l'oracle vous l'a donnée et c'est celle-là. Donc vous allez reprendre et vous requinquer aussi vous-même si vous avez peur, vous dites oh, qu'est-ce qui m'arrive au niveau de la santé aujourd'hui? Reprenez, mettez les bouchées doubles, mais tranquillement quand même, ayez confiance, vous avez la force qui est en vous. Et voilà, et c'est ainsi, et c'est comme ça que vous allez vous former. Hein. Voilà, donc on a bien sûr, là vous avez un accompagnement, il vaut mieux parler ou vous êtes peut-être entouré de quelqu'un qui va parler beaucoup, etc., etc. Mais ça reste important, votre présence est recherchée, même si vous êtes bavarde, même si vous êtes en plein doute, ou alors la personne que vous accompagnez ou votre enfant parle beaucoup, etc. Et vous dites, bah, attends, je t'ai promis un quart d'heure, mais c'est pas pour discuter, c'est pour te concentrer. Bon, bah écoutez, dites-vous que toute la semaine, elle est faite pour lui. Vous vous consacrez 15 minutes par soir, par jour, pour l'aider en sa scolarité, même s'il parle, même si machin, etc. Sachez que vous êtes vous l'adulte et c'est à vous d'ancrer les choses et de faire en sorte que après votre enfant puisse se sentir plus serein, plus fort. S'il a besoin de s'exprimer, ne lui dites pas de se taire, laissez-le aussi s'exprimer, d'accord? C'est vous l'adulte, hein. Accompagner l'enfant. Je sais que c'est pas toujours agréable d'entendre ce que dit l'oracle, machin, mais il faut aussi se dire que des fois, ben, c'est aussi bon de pouvoir projeter. Là, on voit la lance. Alors, on voit, il y a une situation qui peut être un peu de faiblesse, mais aussi de force. On va aussi chercher peut-être du renfort, et on a du renfort. Hein. Donc, alors, attention, on vous dit juste que vous pouvez avoir une situation impatiente, hein, c'est ce que je disais juste avant. Donc, quand même, tranquille, dites-vous que ce que vous avez proposé, c'est un bon plan, c'est des bonnes affaires pour votre enfant, au moins, il y a un côté rassurant et c'est puissant. Donc si vous êtes un père ou une mère, peu importe, vous apportez un cadre rassurant et c'est ça qui est important. Ne vous inquiétez pas parce qu'un jour, votre enfant, même s'il loupe et qu'il n'est pas si bon et qu'il vous dira « ouais, bah, t'as vu, pourtant tu m'as aidé, ben, ça n'a pas marché dans la matière », c'est pas grave, l'essentiel c'est d'essayer, c'est de faire et c'est d'avancer et surtout au moins vous lui apportez une structure, vous lui montrez que vous êtes là et on ne gagne pas à tous les coups, hein, d'accord? On n'est pas le meilleur en tout non plus, donc il faut aussi accepter ses qualités, ses défauts, etc. On est vraiment dans des débuts, dans des tranches de démarrage où limite, bon bah... on ne savait pas, on croyait qu'on n'allait pas être à la hauteur, mais on démarre quelque chose et on commence à voir progressivement, je dirais, là on est lundi, mais là, de ce lundi, comme je parle de la semaine, on voit que le jeudi à peu près, hein, mercredi, jeudi, on commence à intégrer, vous voyez, donc ça va prendre un peu de temps quand même, mais cette matière va être importante, c'est cette première leçon, ça peut être une leçon d'histoire, de maths, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, en plus des nouvelles leçons, et il faut les programmer et aider votre enfant à s'organiser, et il a besoin de vous, et vous avez besoin de l'aider, donc vous devez lui apporter cet appui, d'accord ? Même si vous vous sentez vous-même débutant, on dit « Ah, moi, on m'a jamais aidé, alors pourquoi est-ce que je vais le faire ?» Oubliez tout ça. Vous êtes là pour aider votre enfant, c'est ça l'éducation. L'éducation nationale est là aussi, c'est une chose, parfois elle ne l'est pas. En plus, à l'époque, on disait les études, la fin de scolarité, il y en a qui ont fini par aller en disant bah non, les études pour les enfants, en plus, tu te rends compte, il y a eu toute l'école, toute la journée, puis maintenant les études, non mais c'était dur, ah oui c'est vrai, moi quand j'étais enfant, donc c'était dur, c'était sévère et tout, bah oui mais quand même t'en as appris des choses, et aujourd'hui on dit maintenant, non, les enfants après l'école, il faut surtout pas qu'ils apprennent, mais qu'est-ce que ça veut dire là? Non, il faut aider son enfant, donc je pense qu'il faut vraiment l'aider, c'est les cartes qui le disent aussi, et on le voit bien, l'oracle le dit bien, il faut cadrer et encadrer et aider, et donc ça va être très important. Alors, bien sûr qu'on pourrait penser qu'il y a quelque chose d'intrusif, hein, il y a un plan de démarrage, on pourrait se disputer, où on n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas du même avis, mais c'est ainsi. Et là, c'est pareil, ça demande une évolution aussi dans les échanges entre les générations aussi, peut-être, entre les avis, et comprendre et savoir... Toi, tu n'es pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais te donner mon avis. Je te dis pourquoi. Et tatati, et tatata. Et parfois, bon bah,
évitons les disputes, bien évidemment, et c'est pas dire c'est moi l'aîné, c'est moi qui dis, c'est tu exprimes, par contre, on exprime avec respect. On apprend tout ça et la force de la nature arrive. Donc on se retrouve, hein, si ce passage a été un peu difficile au début, on se dit voilà, ou c'est un petit peu, on risque de ne pas être tout à fait d'accord, machin, voilà. Eh bien on a trouvé la force, hein, et la rigueur et en soi et face aux autres, hein. Donc il y a une discussion. On pourrait aussi voir quelqu'un qui a une proposition d'affaires ou financière et qui n'est pas tout à fait d'accord et qui doit remettre à niveau une histoire d'argent et tout compte fait, ça fonctionne, hein. Il y a une rentrée, il y a une augmentation, donc c'est très bien, hein. Dans le monde du travail, là, c'est la journée de la négociation, c'est tout à fait possible de négocier, mais attention, on montre qu'on est aussi fidèle au poste et qu'on en veut, hein, qu'on veut travailler. On n'est pas là pour ne rien faire, donc il y a un planning à mettre en place, hein, des choses à mettre en ordre, et c'est ça qui va être important. Et juste on dit ok, donc on est d'accord, moi je veux ça en augmentation, et bien, mais en échange de quoi? Ok, je suis d'accord, j'ai cette augmentation, vous me dites que vous acceptez, mais vous voulez aussi que je change un peu le programme ou que je fasse plus d'efforts dans ce domaine, et là, d'accord, on est tout à fait d'accord. Et c'est pareil pour le parent ou l'éducateur avec l'enfant, c'est écoute là, moi je veux bien, je te laisse un petit quartier libre ici, mais la condition elle est là. Ce n'est pas du chantage, c'est un accord, c'est une négociation, d'accord? On ne pense pas à faire du chantage, on pense à négocier. Et c'est la négociation qui est importante. C'est un profit des deux parties et on est en équilibre et on est juste et on est en égalité. La personne a le pouvoir de réussir. On n'abuse pas de l'autre en lui mettant la barrière super haute et on sait que de toute façon elle n'y arrivera pas. Ça c'est injuste aussi, hein, d'accord? Donc il faut rester juste parce qu'on va... et quand on éduque et qu'on élève son enfant, on veut que son enfant réussisse, on n'est plus... on est de moins en moins d'ailleurs, je pense, dans des rivalités où la mère était rivale par rapport à la fille pour des histoires complètement incroyables, ou le père avec le fils, et c'est pareil, ou autre, hein. Il n'y a plus la rivalité aujourd'hui. On est un peu dans des égalités et on aide les autres à évoluer, on pense autrement, d'accord? Et moi, mon enfant, si je l'élève, c'est pour qu'il grandisse et qu'il réussisse avec un maximum d'atouts, parce que peu importe qu'il soit ingrat ou pas plus tard, ce que je veux, c'est qu'il réussisse. C'est ça l'important. Je ne veux pas qu'il soit inférieur à moi. On ne fait pas un enfant pour qu'il soit dans une mauvaise étape. Et là, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de bon, hein, de négocier, etc. Donc, encore une fois, je le répète, dans le monde du travail aussi, si on veut, entre le hiérarche, entre le patron et l'employé, on veut des négociations, il y a des choses qui sont tout à fait acceptables, et il y a même une proposition financière possible, une augmentation financière qui va être faite, réajustée par l'homme d'affaires le plus puissant, c'est-à-dire le chef ou l'entreprise ou le directeur, etc. Et donc, il y a quand même une contrepartie, c'est-à-dire qu'il faut transformer sa façon aussi de travailler et de faire, ou soit on récupère et on garde une heure supplémentaire, ou alors on programme quelque chose de mieux, mais on s'investit aussi un petit peu plus, hein, dans le travail. Parce que parfois, il y en a qui disent « ouais, mais je ne suis pas bien payé », mais il faut aussi voir la rentabilité, comment elle est faite. Hein, voilà. Donc il y a des parties comme ça qui sont faites. Donc première leçon, petit à petit, faites attention, n'essayez pas d'atteindre un but impalpable, impossible à attraper, parce que là ça passerait entre les doigts et dans les deux parties, ce serait donc nul de fonctionner comme ça. Voilà. Donc l'intelligence et l'équilibre et le respect pour les deux parties. Je vous dis à très vite. Bon lundi à vous.